Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous savez, en écrivant la Bible, ils ont fait certaines choses à dessein. On a répété Israël, Israël autant de fois. Au lieu de mettre le peuple de Dieu tout court, on a dit peuple israélien. Vous savez que c'est à dessein? Parce qu'on savait qu'il y aura un peuple qui va croire au Seigneur. Maintenant, chaque fois on croira au Seigneur, on viendra nous opposer le nom d'Israël. On dira non, non, on a écrit les Israéliens. Non, c'est celui qui a écrit. Si tu lis l'original, on parle au peuple de Dieu. On ne met pas le peuple israélien, non. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu s'est choisi Israël pour une mission, comme l'échantillonnage d'un enseignement. Et tout enseignement ne tourne pas autour d'Israël, parce qu'Abraham n'est pas Israël. Est-ce que vous savez ça? Abraham n'a jamais été israélien. Est-ce que vous comprenez? Isaac n'a jamais été israélien. C'est Jacob qui est israélien. Adam n'a jamais été israélien. Voilà pourquoi Jésus n'est pas lui-même chrétien. Ses disciples n'étaient pas des chrétiens. Nous aussi, nous ne sommes pas des chrétiens. Comme nous sommes l'épouse, nous sommes des Christ. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes aussi les Christ de la terre. Le christianisme et le pentecôtisme, ce sont des philosophes maçonniques qui ont développé ce système-là pour emballer les gens en utilisant le mot christianisme, en utilisant le mot pentecôte, pentecôtisme. Ils sont maçonniques, ces gens-là, pour nous mettre dans un carcan. Le isme en philosophie voudra dire entrer dans un environnement enfermé. Voilà, christianisme, pentecôtisme, intellectualisme. C'est un intellectuel renfermé qui n'avancera jamais. Quand tu es dans un isme, tu es dans un carcan, un environnement qui te lie au pilori. On n'est pas dans le christianisme, ni pentecôtisme, ni le judaïsme. Tout ça, ce sont des choses qu'on a concoctées par l'homme blanc, maçonnique, démoniaque, satanique, pour avoir les faibles. En mettant même les croix dans les églises, en mettant les croix sur les bâtisses, et vous voyez même des intellectuels. Pasteur aujourd'hui, il construit une église, il met la croix. Faites attention, partout vous voyez la croix. Vous voyez un petit dessin, le monde à côté, une petite croix. Ces gens sont encore dans le monde. Ils parlent un mot français, mais ils travaillent pour le diable. Les hommes de Dieu, soi-disant, on les paye. Il y a une structure en France, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Zambie, en Tanzanie, au Congo, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Ces structures-là sponsorisent les soi-disant hommes de Dieu. On fait d'eux des grands. On va te donner un drapeau, soi-disant d'Israël. Tu dois mettre ça dans l'église, obligatoirement à côté du drapeau de ton pays. Quand tu vois dans une église, il y a un drapeau, ça signifie le pasteur là n'a pas la tête. On a étudié qu'est-ce que c'est le drapeau à l'école primaire. Le code de la route à l'école primaire. Dans l'éducation civisme, on voit ça à l'école primaire, et l'éducation politique à l'époque. On nous a appris qu'est-ce que c'est le drapeau. J'ai déjà compris c'est quoi le drapeau. Je ne peux pas mettre le drapeau du Congo. Ça, ce n'est pas l'église du Congo, c'est l'église de Dieu. C'est comme ça, il faut comprendre. Il y a les gens pour plaire à Kabila quand il était président. Les gens qui avaient l'acquaintance avec Kabila, ils ont mis le drapeau. Aujourd'hui, les flatteurs, ceux-là qui flattent Tshisekedi, ils font quoi? Je ne flatterai jamais Tshisekedi, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce que je suis par rapport à lui. Jamais, jamais, en aucun jour, placer le drapeau. C'est pourquoi tout parti politique a un drapeau. Pourquoi ils ont des drapeaux? Ce sont les gens sans substance substantielle.
Il faut que nous puissions arriver à une phase de dire, aucun politicien ne dirigeant encore ce pays. Les Congolais doivent se mobiliser pour dire assez avec les politiciens. Ils ont montré leur insuffisance. Il faut qu'on laisse maintenant à nous pour que vous puissiez voir les véritables enjeux avec Dieu. Ça ne sera pas un homme qui va diriger le pays, ça sera Dieu qui va diriger ce pays.